Troisième dimanche de Pâques de l'année C, l'évangélisation par attraction. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus se manifesta encore aux disciples sur le bord de la mer de Tibériade, et voici comment. Il y avait là ensemble Simon-Pierre, avec Thomas appelé Didyme, c'est-à-dire jumeaux, Nathanaël de Cana de Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres de ses disciples. Simon-Pierre leur dit « Je m'en vais à la pêche !» Ils lui répondirent « Nous aussi, nous allons avec toi !» Ils partirent et montèrent dans la barque. Or, cette nuit-là, ils ne prirent rien. Au lever du jour, Jésus se tenait sur le rivage. Mais les disciples ne savaient pas que c'était lui. Jésus leur dit « Les enfants, auriez-vous quelque chose à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet à droite de la barque et vous trouverez. » Ils jetèrent donc le filet, et cette fois, ils n'arrivaient pas à le tirer, tellement il y avait de poissons. Alors, le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Quand Simon-Pierre entendit que c'était le Seigneur, il passa un vêtement, car il n'avait rien sur lui, et se jeta à l'eau. Les autres disciples arrivèrent en barque, traînant le filet plein de poissons. La terre n'était qu'à 100 de mètres. Une fois descendus à terre, ils aperçoivent, disposé là, un feu de braise avec du poisson posé dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez donc de ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta et tira jusqu'à terre le filet plein de gros poissons. Il y en avait 153, et malgré cette quantité, le filet ne s'était pas déchiré. Jésus leur dit alors « Venez, mangez !» Aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu » Il savait que c'était le Seigneur. Jésus s'approche, il prend le pain et le leur donne, de même pour le poisson. C'était la 3e fois que Jésus, ressuscité d'entre les morts, se manifestait à ses disciples. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes agneaux. » Simon, fils de Jean, lui dit une 2e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment ?» Il lui répond « Oui, Seigneur, tu le sais, je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le pasteur de mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois « Simon, fils de Jean, m'aimes-tu » Pierre fut peiné parce que la 3e fois, Jésus lui demandait « M'aimes-tu » Il lui répond « Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. » Jésus lui dit « Sois le berger de mes brebis. » Amen, amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras les mains, et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier par quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit « Suis-moi ». Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. L'évangélisation par attraction. Dans cet évangile, il y a 2 parties qui se correspondent mutuellement, un peu comme dimanche dernier. La première partie raconte la pêche miraculeuse au bord du lac de Galilée, et la 2e, le dialogue de Jésus et Pierre. C'est comme un rappel de la vocation de Pierre racontée en l'évangile de Luc avant Pâques, cette même pêche miraculeuse, mais avant Pâques, en Luc 5, 1 à 11. Ici, nous sommes après la trahison de Pierre et des disciples, après la passion, la mise au tombeau. Et on est dans les premières apparitions du ressuscité où Jésus se manifeste et se fait reconnaître par ses disciples. Pierre, malgré sa trahison et au cœur même de l'expérience de sa fragilité, se voit confirmer sa mission d'être le pasteur de la communauté. C'est dans une pauvre réponse d'amour à renouveler sans cesse que Pierre peut nourrir et guider la communauté. Tout d'abord, contemplons la manifestation de Jésus ressuscité.
C'est au matin d'une nuit de pêche sans rien prendre. Au matin d'un échec que les 7 disciples font l'expérience de la miséricorde du Christ qui vient les rejoindre dans cet échec et cette désolation et les appeler à la mission. Pourquoi 7? C'est le symbole de la multitude des disciples à venir. Jésus leur dit les enfants. C'est un langage de père et de mère plein de tendresse en ce matin de Pâques, symbole d'un engendrement de fils en lui dans la participation à sa résurrection. Et il leur demande à manger. Ça rappelle la demande faite à la Samaritaine, Jean 4, donne-moi à boire. Les disciples n'ont rien à donner à Jésus que leur échec et peut-être la pauvreté de leur foi après l'apparent échec de la passion et de leur trahison. Mais Jésus leur dit cette parole. Jetez les filets à droite de la barque et vous trouverez. Cette parole rappelle à Pierre et Jean cette parole entendue au jour de leur premier appel et les invite à un nouveau commencement dans la confiance et l'abandon à cette parole déconcertante. Après avoir jeté le filet dans la foi, le miracle s'accomplit à profusion. 153 poissons. Saint Jérôme dira que cela représentait toutes les sortes de poissons connus à l'époque, donc symbole de la fécondité de la mission appelée à toucher toutes les nations. Le poisson était et est toujours le symbole du chrétien, de l'Église. En effet, poisson en grec se dit ictus, c'est le dessin, le code de reconnaissance des premiers chrétiens, acronyme de Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur des hommes. De la mission vécue en réponse de foi à l'appel de Jésus, jaillit l'Église. Et Jésus, sur la plage, vient nourrir son Église de son Eucharistie, à travers ce mystérieux petit déjeuner déjà préparé, auquel les disciples ajoutent le fruit de leur travail. Jésus prend le pain et le leur donne, geste eucharistique qui nourrit la foi des disciples. Puis vient le dialogue entre Pierre et Jésus. Là encore, expression de la miséricorde de Jésus ressuscité, qui vient ressusciter Pierre à sa vocation de pasteur de l'Église. Jésus s'adresse à Pierre avec son nom d'avant sa vocation, comme pour lui renouveler sa vocation, par-delà son reniement, pour le faire renaître à sa vocation de Pierre. Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que cela? Ce n'est pas une question de comparaison, mais une question de mission. Pour vivre la mission, pour annoncer Jésus, pour être Pierre au cœur de l'Église, chacun est appelé à un amour plus grand, à aimer davantage, à un amour de don de soi, pour sortir de soi-même, de son égoïsme, et aller à la rencontre en se risquant dans la fragilité. Les prêtres sont appelés à cela, mais aussi tous les baptisés qui veulent bien entendre l'appel à la mission. Et il y a ici un dialogue très beau qui a reçu de nombreuses interprétations. Je crois pour ma part ceci. Jésus dit à Pierre, m'aimes-tu de charité, agapé en grec. Pierre répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je te chéris, que je t'aime d'affection, philein, amour plein d'affection. C'est, je crois, plus une surenchère dans la réponse de Pierre qu'un aveu d'un pauvre amour humain, d'un amour faillible et seulement affectif. Donc Pierre dit avec sa générosité habituelle, bien sûr tu sais tout, je t'aime plus que tout, je te chéris. On trouve ce verbe dans ce sens fort en Saint Jean en 8 autres endroits, et particulièrement comme expression de l'amour même de Dieu le Père pour les disciples. En Jean 16, 27, le Père lui-même vous chérit, verbe toujours ferme, philein en grec, parce que vous m'avez chéri et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. Jésus repose sa question dans les mêmes termes et Pierre confirme sa réponse. Jésus, enfin, emploie le même terme que Pierre. Simon, fils de Jean, me chéris-tu? Il vient donc confirmer et recevoir la réponse de Pierre. Il lui annonce qu'il va pouvoir aller jusqu'au bout de cet amour par le martyre. Nous sommes tous appelés à donner notre réponse à la question de Jésus ressuscité, à la question de Jésus qui veut nous attirer dans sa vie d'amour plus fort que la mort, dans sa vie éternelle. M'aimes-tu? Et chacun peut répondre comme Pierre. Tu sais bien que je te chéris, que je t'aime avec mes entrailles, avec la chair de ma vie, avec toute mon histoire, avec tout mon cœur, avec toute mon affection, mais aussi
avec toute ma fragilité humaine. Le fruit de cette réponse de foi faite à Jésus est un amour d'attraction qui nous permet d'entraîner l'Église, d'enfanter l'Église en Jésus, de la nourrir de cet amour plus grand et d'entraîner ceux que Jésus met sur notre chemin dans cet amour, de transmettre le feu qui nous habite. Demandons cette grâce de pouvoir répondre avec nos entrailles, avec notre histoire, avec toute notre affection à la question de Jésus, pour recevoir de lui la grâce d'être témoin de la pêche miraculeuse de la mission de l'Église qui ne s'achèvera qu'à la fin des temps, quand Dieu sera chéri par tous, que son amour sera tout en tous. Voilà le cœur de la nouvelle évangélisation. C'est ce dialogue d'amour avec Jésus vivant qui nous appelle à un amour toujours plus grand reçu de lui, par-delà toutes nos trahisons, pour attirer à lui tous les hommes. Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Peut-être le défi de la semaine que je vous propose, c'est de prendre un temps dans la semaine pour exprimer avec tout votre cœur, de nouveau, la réponse à la question personnelle que Jésus nous adresse. M'aimes-tu ? M'aimes-tu plus ? Bon partage.